Et bonjour à tous, petite vidéo des avancées du moteur de l'Audi. Donc si vous avez regardé la vidéo précédente, donc vous avez vu que bon, il y a plusieurs choses à faire et un problème de moteur. Donc elle va pas plus loin que 3000 tours minute avec un peu de pêche mais sans plus. Donc le problème a été résolu, j'ai trouvé la panne. J'ai toujours le voyant moteur au tableau de bord. Et ça, il faut que je regarde parce que ça peut venir peut-être d'autres choses ou alors du code défaut tout simplement. Donc au départ, j'avais pensé au débitmètre. Donc le débitmètre, quand je le débranchais, il n'y avait pas de changement de régime, pas de bruit moteur spécial. Donc normalement, quand on le débranche et qu'il fonctionne, il devrait le ralenti du moteur devrait bouger un peu. Là, ça ne marchait pas, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai acheté un débitmètre d'occasion qui a été contrôlé, qui est garanti, du coup, que j'ai payé pas cher, juste pour essayer. Du coup, ça n'est pas de ça. Donc, je me posais quand même la question si celui que j'ai acheté était bon ou pas. Du coup, j'ai testé les résistances, ça fonctionne. Donc, je suis remonté jusqu'au turbo. Donc, j'ai débranché ici et le turbo est juste derrière. Et il y a l'hélice du turbo derrière. Du coup, j'ai démarré comme ça. Et on voyait donc le turbo là, l'hélice qui tournait très bien. Donc le turbo fonctionnait. Et du coup, je me suis aperçu avec ça que la wastegate n'était pas en pression. Normalement, elle doit être en haut. Et après, elle régule, elle descend. C'est régulé après. Mais là, ça marchait pas. Parce qu'il y avait un tuyau qui avait été débranché. Là derrière. Du coup, la pression ne se faisait pas. Donc le turbo ne fonctionnait pas correctement. En rebranchant ça, la voiture s'étouffait. Donc j'ai débranché la vanne EGR et j'ai bouché la durite qui va au turbo. Et j'ai laissé comme ça. Du coup, comme ça, la pression fonctionne. Mais elle ne dépassait pas toujours les 3000 tours minute. Mais elle avait un peu plus de patate. Par contre, même maintenant qu'elle fonctionne, même si maintenant elle fonctionne bien, si je rebranche la vanne EGR, elle s'étouffe, elle ne veut pas accélérer. Donc je pense que tout simplement la vanne EGR est morte ou bloquée, en position ouverte ou fermée, je sais pas. Position ouverte, je pense plutôt. Et du coup, elle s'étouffe avec les gaz. Et du coup, il faut que je la démonte, que si je peux la nettoyer, que je la décape à fond, ou alors que je change carrément la pièce parce que sur eBay, on les trouve encore pas cher. C'est peut-être pas la haute qualité, mais ça suffira quoi. Ou alors après, combien il y en a qui font une plaque ici, une plaque là-bas derrière, et ils suppriment la vanne EGR complètement. Donc ça, c'est à voir. Donc pour revenir au problème des 3000 tours minute, donc j'ai cherché à plusieurs endroits. J'ai vérifié les capteurs là, parce que là c'est un capteur de pression d'huile. Je me suis dit que s'il fonctionnait pas, qu'il indiquait pas au calculateur que la pression d'huile marchait, que ça aurait pu venir de ça. Ça bloquait en fait la voiture à 3000 tours minute. Et du coup je l'ai contrôlé, ça fonctionnait. J'ai contrôlé celui-là, ça fonctionnait. Donc je suis parti là-dessus. Parce que c'était un problème de dépression au départ qui ne savait pas fonctionner là. Mais en bouchant ici, impeccable. Du coup ça j'ai laissé tomber, je l'ai remis à sa place. Ça fonctionne impeccable. Du coup j'ai contrôlé un petit peu de partout. Voilà, en plus alors les gens qui l'avaient avant avaient mis un bout de fil de fer ici pour tenir ça là, le fil, parce qu'ils avaient cassé la petite patte. Je me suis posé la question s'il n'y avait pas un autre souci derrière avec un bout de fil de fer, peut-être. Puis du coup j'ai regardé, aucun souci. Là le capteur, dès que je l'ai branché, il fonctionnait. J'ai contrôlé un peu de partout et du coup je l'ai monté sur les rampes chez moi. Et du coup je me suis aperçu d'une chose, qu'il y avait un capteur de dépression, de pression-dépression, c'est l'un ou l'autre, de turbo, qui était cassé à cause du choc. Parce que comme vous vous souvenez, le pare-choc il est abîmé. Et du coup, c'est ce capteur ici. Voilà, le
281 002 326. Alors voilà, pour l'instant, bon, pour les tests, je l'avais rafistolé comme j'ai pu. Donc ça fonctionne de temps en temps. Parce que le pare-choc il appuie dessus, qui bouge. Voilà, le pare-choc il bouge beaucoup. Alors, de toute façon, le pare-choc est mort. Donc des fois il appuie et des fois ça le coupe. Ça baisse la patte. Ça la descend un peu, du coup ça marche pas. Mais sinon, voilà, ça fonctionne. La panne a été trouvée. Donc c'est simplement ce petit capteur ici. Donc la patte était tout cassée, c'était tout cassé. La branche elle bougeait par là. La branche électrique qui se branche dessus. Et du coup ça ne fonctionnait pas tout simplement. Du coup là ça marche impeccable, vous allez voir. Bon, ce qui est chiant c'est que pour l'instant, voilà, il faut que je change vraiment le capteur et il faut que je change le pare-choc. Parce que du coup ça appuie dessus. On voit le pare-choc qui bouge beaucoup. Franchement, 180 chevaux, ça marche bien. C'est vrai que maintenant elle tourne bien, elle fonctionne bien. J'ai toujours les autres soucis, hein. Plaquette arrière, les feux avant et des ampoules à l'arrière qui ne fonctionnent pas. Mais bon, ça c'est encore autre chose, hein. Je me suis occupé déjà du moteur. Parce que s'il y avait un problème moteur, c'était un peu plus embêtant. Donc j'ai trouvé la panne, on sait que c'est bon. Bon, j'ai toujours le voyant moteur comme je disais. Bon, voilà, je l'ai laissé chauffer un petit peu, quelques secondes, une minute, voire même deux peut-être. Du coup, on va faire une petite accélération. Voilà, c'est sur une route fermée, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, là elle tourne bien après les 3000 tours minute. Impeccable, elle a sa puissance, elle fonctionne impeccable. Donc là c'est une petite vidéo. Après c'est pas sûr que ça arrive sur la vôtre, parce que moi c'était après un choc que je l'ai acheté et qu'il y a eu ce problème. Mais bon, si ça peut aider certains et lancer sur la piste, on ne sait jamais. Si vous avez bien aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire si ça vous a plu ou pas. Et de toute façon après il y aura les vidéos sur le pare-choc et sur les plaquettes arrière avec le cap de frein à main. Allez, abonnez-vous, ciao.